Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Julie Fournier, je suis médium, enseignant et formateur spirituel. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir les bougies de neuvaine, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent en fait sur l'efficacité des bougies de neuvaine. Donc aujourd'hui, on va faire un petit récap des bougies de neuvaine avec lesquelles j'ai déjà travaillé et je vous parlerai de deux bougies de neuvaine qui sont pour moi incontournables. Donc, on a la bougie de neuvaine de Saint-Georges pour tout ce qui est jalousie professionnelle, pour tout ce qui est jalousie en fait dans le domaine pro. Saint-Georges il va être très bien pour ça en version bougie de neuvaine pour écarter en fait toutes les personnes qui vous jalousent, d'accord, et en plus remonter le niveau financier, d'accord, ne pas vous retrouver dans la panade au niveau des finances, on va dire ça comme ça. Ensuite, nous avons la bougie de neuvaine de l'archange Michael. Alors, la bougie de neuvaine de l'archange Michael, c'est une neuvaine avec laquelle on pourra demander protection de l'archange Michael directement, mais c'est également une bougie de neuvaine qui va mettre les choses cachées en lumière. Donc, pour une personne qui a besoin en fait d'éclaircissement dans des situations, utiliser une bougie de neuvaine de l'archange Michael peut être bien. Ensuite, pour les personnes qui ont besoin de dénouer les situations en leur faveur, on utilisera plus la neuvaine de Sainte Marie pour dénouer les nœuds. Voilà, alors ça c'est les neuvaines avec lesquelles j'ai en fait déjà travaillé. Alors, une bougie de neuvaine, qu'est-ce que c'est? C'est ceci. D'accord, c'est une grande bougie avec un verre qui protège en fait la bougie et la cire. Donc moi, j'ai testé en fait récemment la bougie de neuvaine de Saint-Benoît. Alors comment ça marche une neuvaine? Alors déjà, on ouvre le couvercle, d'accord, et il est inutile de faire une prière. Vous faites la demande à votre façon. Alors il y en a qui font des prières plus des actes de contribution, d'accord, et il y en a qui font leur demande à leur façon. Le principal, c'est que la demande, elle est faite avec le cœur et que ça soit une formule de demande qui vous corresponde. Inutile de faire 50 000 prières, inutile de faire un signe de croix. Vous faites selon votre habitude et selon ce que vous avez l'habitude de faire et la façon de demande avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Voilà. Donc, moi j'ai testé ici Saint-Benoît. Donc là, vous voyez, à chaque fois, on a une photo du saint, d'accord, avec écrit prier pour nous. Ok? Donc, Saint-Benoît, c'est une bougie de neuvaine qui va en fait aider à trier l'entourage quand il est négatif. Vraiment, quand on est entouré de personnes négatives, du style des hypocrites, du style des manipulateurs, du style les pervers narcissiques aussi, hein, et bien Saint-Benoît, il va aider en fait à trier tout ce petit monde et à écarter ce petit monde de notre chemin pour laisser place à des personnes un petit peu plus lumineuses. Pour les personnes qui ont besoin de protection au niveau des entités négatives dans la maison ou même sur eux-mêmes, la bougie de Saint-Benoît va aider aussi à détruire les sortilèges et les malédictions qui ont été posées en fait sur vous, et elle va aussi aider à protéger des entités qui vous sont négatives. Donc Saint-Benoît, c'est également une très bonne bougie de protection. Par contre, elle sera un peu moins puissante que Saint-Expédie en termes d'énergie, puisque Saint-Benoît, j'ai remarqué qu'elle agit un petit peu plus lentement, puisque Saint-Benoît, c'est la neuvaine avec laquelle je suis en train de travailler à l'heure actuelle, d'accord, et j'ai remarqué qu'elle agit de manière un peu plus lente que Saint-Expédie, dans le sens où c'est un peu moins poussé en fait, l'énergie. Et Saint-Benoît, c'est également une bougie qui va vous aider aussi au niveau financier. Quand on a peur d'être en manque de finances, et bien Saint-Benoît va être un très bon en fait allié pour pouvoir pallier par exemple les découvertes, pour pouvoir pallier en fait les manques financiers, pour attirer les rentrées d'argent. Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui sont très dans le finance. Alors moi personnellement, je m'en tape. J'utilise plus pour la protection de moi-même et la protection contre les personnes qui sont
négatives à mon encontre, d'accord? Et pas forcément pour le domaine financier, mais c'est pas pour autant que financièrement, la bougie de Saint-Benoît ne m'aide pas, puisque j'ai quand même pas mal de rendez-vous. Donc Saint-Benoît en Neuvaine, c'est quand même assez cool pour avoir des rendez-vous plus facilement. Ensuite, nous avons ici mon petit préféré. Alors, ici, c'est Saint-Expédie. Saint-Expédie, lui, c'est vraiment un saint qui va vous donner un grand coup de fouet. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui débloque les trucs, mais alors à une vitesse genre grand V, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on allume Saint-Expédie, d'accord, ça débloque. Qu'on demande quelque chose, une attention particulière ou non, ça débloque. Alors, comment on utilise la neuvaine de Saint-Expédie? En fait, on fait comme Saint-Benoît, on allume la neuvaine, d'accord, on formule notre demande. Par exemple, Saint-Expédie, merci de renforcer ma relation avec un tel, d'accord. Ou alors, Saint-Expédie, merci de débloquer telle situation en ma faveur, d'accord. Ou alors, Saint-Expédie, merci de m'aider à avoir, par exemple, une maison, ou voilà, vraiment tout type de choses. Comment dire? Avec Saint-Expédie, j'ai remarqué qu'en fait, les résultats étaient extrêmement rapides. C'est-à-dire que dès qu'on l'allume, hop, 2 jours après, paf, il y a un truc qui se débloque. Alors parfois, c'est le truc qu'on attend, parfois pas, parce que des fois, il y a des choses qui se débloquent et on les attend, mais parfois, il y a aussi des surprises qu'on n'attend pas, d'accord? Et Saint-Expédie permet également de mettre les choses en lumière, c'est-à-dire tout ce qui est manipulation, tout ce qui est choses cachées. Saint-Expédie, vraiment, il permet de tout mettre en lumière. Et c'est pour ça que j'aime bien, en fait, bosser avec son énergie, parce que c'est vraiment un puissant débloqueur. Et pareil pour les demandes d'ordre amoureux et sexuel, j'ai remarqué qu'il était pas mal non plus à ce niveau-là. Par exemple, si vous voulez une expérience sexuelle avec quelqu'un et que ça n'a pas encore été en fait réalisé, si on le demande à Saint-Expédie, d'accord, il va faire en sorte de pousser votre énergie à vous, puisque c'est vous qui demandez en fait, voilà, cette expérience-là, à aller voir l'autre personne pour pouvoir lui proposer en fait. Alors après, qu'elle soit acceptée ou refusée, on s'en tape, mais Saint-Expédie, il permet vraiment d'aller voir la personne et de lui dire ok, maintenant c'est parti quoi, il y a un truc, il faut que tu débloques ça. Voilà, Saint-Expédie, c'est vraiment le warrior, il a peur de rien du tout. Et vraiment, en fait, quand la bougie de neuvaine elle brûle, on a vraiment cette énergie de j'ai peur de rien, vas-y, j'y vais, on s'en tape, ça fera ce que ça fera, et basta quoi. Donc voilà, ça c'est bien. Donc même pour les demandes amoureuses et sexuelles, Saint-Expédie, il prend en compte en fait les demandes. Alors parfois, il faudra le demander une fois, d'accord? Parfois 2, parfois 3, parfois 4, parfois 5, parfois 6, ça dépend en fait de la résistance que la personne oppose face à vous. Mais avec Saint-Expédie, les trucs, ils résistent jamais bien longtemps. Bref. Moi, avec Saint-Expédie, personnellement, ce que je demande, donc c'est des fois qu'on me débloque ma situation, par exemple, affective, qu'on me débloque ma situation avec une personne, parfois quand la situation elle est nouée, ou alors parfois aussi j'ai demandé des mises en lumière par rapport à mon domaine pro, par rapport à mon domaine sentimental, par rapport à mon domaine amical, pour savoir qui est vrai et qui est faux. Voilà. Et j'ai toujours reçu du résultat. Donc comment on fait? Donc on allume Saint-Expédie, d'accord, on ferme les yeux, on demande à Saint-Expédie ce qu'on veut débloquer, on visualise la personne si c'est une personne qui nous attire en fait. Et si c'est pour un acte sexuel, on va visualiser en fait l'acte comme s'il était déjà présent. C'est ce qu'on appelle aussi la loi de l'attraction, ça permet d'attirer la personne vers nous et en plus de concrétiser l'acte sexuel dans la matière avant qu'il arrive. Et pour n'importe quelle demande, en fait, il faut faire pareil. On visualise donc la demande. Donc si c'est une situation spécifique du genre une dispute qu'on voudrait résoudre, un conflit qu'on voudrait résoudre, et là on va visualiser une réconciliation comme nous on la voudrait. Et ensuite on demande à Saint-Expédie qui nous débloque la réconciliation. Donc pour certains, on fera une prière avant de demander. Pour d'autres, on fera une demande verbale sans prière. Par contre, à la fin de la demande verbale, on dira toujours merci
d'avoir débloqué mes demandes. Et moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Quand je demande quelque chose à Saint-Expédie ou Saint-Benoît ou d'autres saints, d'accord? Donc je laisse un event brûler durant 9 jours, sauf la nuit où je l'éteins, parce que moi la nuit je suis quelqu'un qui n'aime pas laisser les neuvaines brûler parce que j'ai toujours peur que ça crame, même si c'est protégé. Donc du coup le lendemain matin, hop, je fais toujours une demande différente. Et à chaque fois qu'il y a un truc qui est réalisé, je dis toujours merci Saint-Expédie d'avoir que mes demandes en compte. Et même la nuit avant de me coucher, quand j'éteins la neuvaine, je dis toujours à Saint-Expédie, merci Saint-Expédie de prendre mes demandes en compte si cela est juste. D'accord? Donc ça, hop là, excusez-moi pour ce petit incident, c'est pas très grave. Voilà, hein, Saint-Expédie, il fait même tomber la tablette. Donc Saint-Expédie, vraiment, c'est vraiment le mec. Saint-Expédie, c'est vraiment le mec qui a peur de rien, quoi. Voilà. Donc, Saint-Expédie, il est un peu comme Métatron, il fait monter les demandes à la haut de manière très puissante. Et Saint-Expédie, je le compare souvent aussi à l'énergie des Pléiadiens. À l'énergie des Pléiadiens, puisque les Pléiadiens, c'est pareil, quand je travaille avec leur flotte d'énergie pour débloquer un truc, dans les 7 jours qui suivent, ça se débloque. Bah, Saint-Expédie, il est un peu pareil. C'est pour ça que moi, je le compare souvent à l'énergie des Pléiadiens, parce qu'il est pareil, en un peu plus rapide, faut l'avouer. Donc voilà, quand on éteint la neuvaine avant de se coucher, on dit toujours merci Saint-Expédie d'avoir débloqué mes situations. Et si c'est des gens qui laissent brûler les neuvaines pendant 9 jours sans l'éteindre, et ben à chaque fois qu'il y a un truc qui se débloque, on dit merci. Et on peut aussi allumer l'encens de Saint-Expédie pour encore plus en fait débloquer les énergies. Donc voilà. Après, la demande, elle peut être, c'est vous qui la faites en fait, c'est vous qui adaptez la demande à votre façon, à laquelle vous êtes la plus à l'aise. Alors, il y en a qui font des signes de croix, avec des prières. Moi, personnellement, je ne fais rien, je visualise ce que je veux dans Saint-Expédie, dans la neuvaine, et après, c'est lui qui débloque. Alors, parfois, les déblocages se font durant les 9 jours de consommation de la bougie, et parfois, les déblocages se font en fait quand la bougie est totalement consumée. Ça dépend, mais les déblocages peuvent se faire à la dernière minute, c'est-à-dire aussi bien quand la bougie elle brûle que quand la bougie elle est éteinte. 9 jours après, on a du déblocage. Voilà. Par contre, pour les personnes qui n'aiment pas les changements brutaux, je vous le déconseille. Parce que là, vous allez mourir. Mourir dans le sens où vous allez être au bout de votre life, quoi. Voilà. Donc pour les gens qui veulent du changement en douceur, on privilégiera plus Sainte Marie pour dénouer les nœuds, qui va elle dénouer les nœuds mais en douceur. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je pense que c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour par rapport aux neuvaines. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.